Bonjour frères et sœurs, nous allons encore en ce moment partager la parole de Dieu et qui nous avertit et qui nous parle de plusieurs façons. Pendant qu'en ce moment, nous sommes cette période de confinement qui semble un peu une période très douloureuse, mais nous avons quelqu'un qui est au-dessus de tout et qui nous a déjà avertis et qui nous a avertis. C'est ainsi, et toi qui m'écoutes et toi qui me regardes maintenant, sois attentif et sois attentive pendant ce court message que nous allons partager maintenant avec toi et moi. Toi tu es dedans, moi qui parle aussi, je suis dedans dans ce message que nous allons entendre maintenant. C'est ainsi, sans plus que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois hindouiste, shintoïste, chrétien ou chrétien, cette parole nous concerne nous tous parce que c'est Dieu qui nous a créés nous tous. Et c'est ainsi, sans plus tarder, nous y allons dans le livre de Apocalypse chapitre 12, à commencer au verset 7 jusqu'au verset 12. La Bible nous dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, et celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, et celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Vous avez entendu la lecture de sa parole. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous parle dans sa parole? Il dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Les dragons, c'est les diables. Et les dragons et ses anges aussi combattirent. Mais ils ne furent pas trouvés le plus fort. Dans le ciel, il y avait eu des guerres. Et maintenant, l'autre là qu'on appelle Satan, le dragon, il a été précipité sur la terre. Il a été précipité comment? Avec ces gens qui l'ont suivi, ils sont descendus sur la terre. Pour faire quoi? Donc si vous allez voir qu'ils sont descendus parce qu'ils étaient animés d'une grande colère, parce qu'ils ont perdu la bataille dans les ciels. Et maintenant, toi et moi qui écoutons cette parole de Dieu, et toi qui crois que Dieu existe, et moi qui crois que Dieu existe, donc l'autre là est descendu sur la terre pour nous mener la guerre à nous tous dans le monde entier. Il nous mène la guerre à droite, à gauche, n'importe comment. Aujourd'hui, regarde maintenant l'état que nous sommes maintenant. On est confiné parce qu'il y a un problème. On est confiné parce que quoi, il y a un virus qui est en train de circuler. Et tout le monde a peur. Tout le monde tremble maintenant à cause de cela. Donc, c'est comme il y a une guerre maintenant sur la terre. Mais c'est provoqué par qui? Par celui-là que vous avez entendu. Il a été précipité sur la terre. Donc, il mène la guerre dans plusieurs facettes, dans plusieurs manières. Pourquoi? Pour déstabiliser le monde entier. Regardez maintenant, on reprend encore comme on était auparavant, parce que le monde était paralysé. Donc maintenant, à ceux-là qui croient que Dieu existe, il nous mène guerre de plusieurs façons. Mais nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu vivant. Donc c'est à quoi faire. Donc toi et moi, nous devons craindre celui qui nous a créés. Toi et moi. Donc l'autre là est venu pour mener la guerre à tous ceux-là qui sont sur la terre. Même que tu dis que je ne crois pas, je ne crois pas, ce sont des choses qu'on dit, Dieu n'existe pas, les hommes sont venus des singes et tout ça comme ça. Mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas mentir. Comme il a dit qu'il est descendu sur la terre pour mener la guerre à toutes les humanités. Regardez maintenant, tout le monde a peur. De quoi est ce virus-là? Mais il y a quoi? Donc il y a des entités spirituelles qui sont derrière ça là. Les hôpitaux sont remplis, les gens sont dans des salles de réanimation, et d'autres sont dans des comas artificiels. Ça ne fait pas bien, ça fait mal.
Là, maintenant, là, à ce moment-là, il y a des frères et sœurs sur la terre qui perdent ceux qui sont plus proches à quoi de cette maladie qu'on appelle maintenant coronavirus. Mais il y a quelqu'un qui a dit dans la Bible, il dit quoi? Il s'est chargé de toute maladie, il a pris toutes nos autres infirmiers, était celui seul qui peut dire stop à ce qui se passe maintenant. C'est pourquoi toi et moi, nous devons chercher ce Dieu-là en priant, en criant vers lui. Dieu, nous ne sommes plus capables de faire quoi que ce soit. Tu es le seul qui a créé le ciel et la terre pour stopper, comment dirais-je, cette épidémie-là. Nous ne sommes pas les premiers à vivre. En Égypte, il y avait aussi un problème. Il y avait un problème très sérieux. Mais ceux qui croyaient en lui, ceux qui faisaient partie de son peuple, il les a épargnés. Bien que dans toute l'étendue, il y avait une frappe de 10 plaies. Mais là où il y avait son peuple, il les a épargnés dans la vie de Goshen. Mais comme toi tu es là, ce moment que nous traversons maintenant, comprends-le maintenant, donc il y a une guerre. Il était désormais faire la guerre à qui? À ceux qui sont maintenant sur la terre. Regardez qu'est-ce que la Bible dit. Au verset 12, dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Donc, comme il est animé d'une grande colère, il doit chercher à faire des catastrophes par-ci, par-là. Regardez maintenant, ce catastrophe, c'est que nous vivons maintenant quoi? Cette parents endémie. N'essaie pas de murmurer. N'essaie pas de se lamenter, de se plaindre. Toi et moi, comme nous sommes sur cette terre, nous savons que c'est Dieu qui nous a créés. Nous devons venir, nous devons tous maintenant recourir vers lui. Parce que c'est lui qui nous a créés. La médecine n'est pas fautive. Au contraire, nous tous, que ce soit bouddhistes, musulmans, chrétiens, de n'importe quelle confession, c'est à nous de prier maintenant pour les médecins, les infirmiers, et que Dieu leur donne la force, la capacité, l'intelligence, pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pendant que nous traversons tout ce moment. Parce que la guerre est là contre un ennemi invisible que nous ne voyons pas. Mais lui, il nous voit. C'est ainsi, il ne faut pas critiquer les médecins, il ne faut pas critiquer les infirmières, il ne faut pas critiquer les ambulanciers, mais prions pour eux afin qu'ils fassent ce travail d'une bonne façon. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit maintenant? Pendant dans les moments appareils, rien ne peut arriver aussi si Dieu ne le permet pas. Et Dieu a toujours raison. Dieu a toujours. En aucun jour, Dieu sera fautif. En aucun jour, Dieu aura à tort. Rien dit et tout. Il y a des choses qui arrivent comme ça. Dieu voit. Dieu regarde. Mais Dieu avertit de plusieurs façons. Dieu dit quoi? Dans le livre de Deutéronome, je crois, chapitre 30, là, le verset, je crois, c'est pas le verset là qui est un peu. Les versets, je crois, 12 ou bien 15 comme ceci là, la Bible dit quoi? Dieu dit quoi? Je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Mais toi, je te conseille, choisis la vie. À quoi? À fuir le mal. Et arrêtons de pécher, fuir les péchés. Et parce que le péché aussi attire diverses maladies et dans nos corps et dans nos vies. Maintenant, tout le monde, qui que tu sois, nous devons arrêter de murmurer. Nous devons arrêter de plaindre, de se lamenter, mais de tourner nos regards vers celui qui nous a créés, qu'on appelle l'Éternel des armées, créateur du ciel et de la terre. Et Dieu dit quoi? Regardons maintenant dans Ésaïe chapitre 26, au verset 20 et 21. Il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Donc maintenant, voilà la recommandation que Dieu te donne. Que tu sois bouddhiste, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, shintoïste, la recommandation que Dieu nous donne à tous, pendant toute cette période-là, il dit quoi? Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi.
Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit à passer. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Et donc Dieu aussi peut servir d'une manière ou d'une autre. Et quand il y a beaucoup de choses qui se font sur la terre, qui n'honorent plus son nom, qui ne lui glorifient pas, et Dieu est capable de permettre une situation à arriver pour corriger les hommes qu'il a créés sur cette terre. Mais Dieu t'aime tel que tu es, Dieu m'aime tel que je suis. Et dit, toi, va mon peuple, va. Entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Donc pourquoi? De le chercher, de l'invoquer. Parce que Dieu dit dans Jérémie 30, 33, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées dont tu ne connais pas. Donc devant toute cette situation, on est sans force. On ne sait plus quoi faire. Il n'y a que le seul, lui, qui est dans sa demeure et dans le ciel, qu'on doit chercher, qu'on doit invoquer. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, étendez qu'il est prêt. Rien n'était de sa part. Mais maintenant, nous élevons nos voix, nous élevons nos mains vers toi. Il dit, quand vous étendez vos mains vers moi, je ne regarde pas, vos mains sont pleines du sang. Il dit, cessez de faire le mal. Regardez, dans le monde, le mal accru d'une manière très grave. Nous faisons des choses abominables devant Dieu. Et Dieu est maintenant en a assez. Et Dieu maintenant entre aussi en jugement. Et Dieu il commence aussi à frapper. Parce qu'il est Dieu. Il peut corriger les hommes qu'il a fait de la manière qu'il veut. Personne ne demandera la question, pourquoi tu fais ceci? Pourquoi nous devons nous lamenter? Nous ne devons pas nous lamenter, pardon. Nous devons chercher Dieu. Nous devons nous abaisser devant lui. Regardez même cet homme de ce roi-là, Ézéchias. Dieu a envoyé son serviteur et dit, va dire à Ézéchias, la maladie qu'il a, il va mourir, il ne vivra plus. C'est Dieu qui a envoyé son serviteur, le prophète Ésaïe, va dire à ce roi-là, il va mourir dans cette maladie-là qu'il a fait. Mais qu'est-ce que cet homme-là, il a fait? Nous allons directement dans Ésaïe chapitre 38, et c'est là où on va finir. Ésaïe chapitre 38, au verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi et que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Voilà maintenant cette situation, l'attitude de toi et moi que nous devons prendre. Au lieu de se plaindre, au lieu de se lamenter, au lieu de dire, mais pourquoi Dieu fait ceci, au lieu d'amener Dieu en jugement, nous devons prendre cette attitude. Ce roi Ézéchias, l'homme de Dieu est venu le voir. Ce n'était pas n'importe qui, mais Ésaïe, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il dit, va dire à Ézéchias, la maladie qu'il a, il va mourir. Mais regardez l'attitude de ce roi Ézéchias. Au verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. L'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien et à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Regarde, Ézéchias a présenté des choses devant Dieu. Il dit, souviens-toi Éternel, que je marchais devant toi avec fidélité et intégrité, et je fais ce qui est bien. On dit que Ézéchias versa d'abondantes larmes. Et ce que le roi Ézéchias a dit, ça a touché le cœur de Dieu. Ézéchias commença à sortir de la maison. Directement, Dieu a entendu. Au verset 5, il dit, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, je vis tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Donc Dieu directement dit, va, j'ai entendu la prière d'Ézéchias, j'ai vu, il a versé d'abondantes larmes devant moi.
Ézéchias n'a pas pu se lamenter, ni se plaindre, ni porter Dieu en jugement. Mais directement, il a dit, ah, c'est lui qui a envoyé son serviteur pour me parler, et donc c'est Dieu lui-même. Donc, il n'y a plus d'autre intervention. Je dois retourner vers lui et présenter à ce Dieu-là. C'est-à-dire qu'il dit, j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité. Et je fais ce qui est bien. Mon frère, toi qui me regardes, et toi et moi qui parle, est-ce que tu es fidèle devant Dieu? Est-ce que tu es intègre devant Dieu? Est-ce que tu fais ce qui est bien? Est-ce que tu verses des larmes devant Dieu quand tu as un problème? Quand tu as un problème, est-ce que tu pleures devant Dieu pour lui présenter, Seigneur, souviens-toi, devant toi, je fais ceci, ou je marche ceci, je fais ceci, pour toi, souviens-toi de moi. Mais toi et moi, nous faisons le contraire. On n'est pas fidèle à Dieu. On n'est pas fidèle à Dieu. Nous faisons ce que nous voulons. Nous ne sommes pas intègres devant Dieu. Nous ne marchons pas droit devant l'Éternel. Nous sommes zigzag devant Dieu. Et Dieu voit tout. Et Dieu entend tout. Mon frère, ma soeur, comme tu m'as entendu, examine-toi. Et moi qui exhorte, je m'examine. Est-ce que je marche dans la fidélité? Est-ce que j'ai la crainte de l'Éternel? Est-ce que je suis intègre et devant Dieu? Est-ce que je fais ce qui est bien devant un autre? Je peux citer seulement à quelques-uns. Comme toi, tu es là, mon frère, tu te vois un gang. Les femmes d'autrui, tu ne les abandonnes pas. Ma soeur, comme tu es là, les maris d'autrui, tu ne les abandonnes pas. Et tu dis, oh, est-ce que c'est moi qui a commencé cela? C'est depuis le mal. Mais il y a eu des conséquences, c'est ceux qui ont fait ça. David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais il a eu des conséquences lorsqu'il a pris la femme d'autrui. Et Abraham, ce qu'il a fait, ça a eu des conséquences. Salomon, ce qu'il a fait, ça a eu des conséquences. Restons dans la parole de Dieu. Revenons vers Dieu. Dieu t'aime tel qu'il dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, même pas d'un méchant, mais que le méchant se détourne de ses mauvaises voies, afin que moi, Dieu, je lui donne la vie. Nous sommes dans les derniers jours. Les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais. Et les jours sont comptés. Personne ne pourra dire dans le monde qui n'a pas entendu parler de la parole de Dieu. Tout le monde a entendu. Mais maintenant, Dieu entre en jugement avec les gens du monde. Soyons prêts. Le lendemain ne t'appartient pas, le lendemain ne m'appartient pas. Voilà que je ne peux pas te bourrer la tête. Le peu que tu as entendu, si tu étais maintenant dehors la parole, cherche maintenant à venir chercher ce Dieu-là. Il a les bras ouverts pour te recevoir. Le monde passe avec tout ce qui est dans ce monde. Mais la parole de Dieu ne retourne pas. Ce qu'il a dit, ça doit accomplir. Voilà le peu que j'avais à t'exhorter, mon frère et ma soeur, et que Dieu te garde et que Dieu te bénisse. Seigneur, notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment que tu as permis qu'on puisse partager ta parole. Seigneur, oh mon Dieu, je t'en supplie, à l'heure actuelle, vous les âmes qui sont hospitalisées parmi toutes les nations dans les 5 continents. Seigneur, à cause de ta bonté, ta fidélité, et tends ta main, Seigneur, oh mon roi, sur ces âmes-là qui sont hospitalisées à l'heure actuelle, les médecins n'en peuvent plus, mais seul toi, le Dieu d'Abraham, qui est capable de faire quelque chose pour ces âmes-là, qui sont dans des réanimations, qui sont dans des salles, Seigneur, hospitalisées, Père éternel, mon roi. Le médecin dit parfois, non, pour celui-là ou cela, on n'en peut plus rien. Mais notre Dieu, là où la médecine est limitée, lorsque tu es dans ta main, la situation change. Lorsque tu descends, tout s'arrête. Lorsque tu descends, l'atmosphère change parce que toi, tu es Dieu. Père éternel, béni soit ton nom, Père, et pour ce moment que tu as permis qu'on puisse partager ta parole. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.